Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances au quotidien. Alors aujourd'hui, j'ai pris un oracle que je n'avais pas pris depuis un petit moment. Il s'agit de l'oracle Super Attractor, cet oracle qui a été fait à partir de la loi de l'attraction. Et on va voir de quoi nous parlent les guides aujourd'hui. Alors, que nous dit-on? J'accepte que les belles choses viennent facilement à moi et j'exerce une force d'attraction irrésistible. Et vous voyez, on a la carte de l'étoile. Donc là, on vous dit, vous êtes capable d'attirer le meilleur. Très très bien. Ensuite, me sentir bien. Me sentir bien m'apportera beaucoup plus que tout ce dont je pensais avoir besoin. Évidemment, on nous parle de nous reconnecter à l'instant présent, puisqu'on sait que c'est comme cela qu'on peut attirer le meilleur. Et la dernière carte, quand je suis alignée, l'esprit œuvre à la réalisation de mes désirs. Et oui, ne pas se faire parasiter par nos émotions. Nos émotions, ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être le sentiment d'impatience. Enfin, les émotions, c'est vraiment ceux qui nous traversent tout au fil de la journée. Et c'est exactement sur ça qu'on doit travailler, faire en sorte de rebasculer les choses. Pourquoi? Ah ben, pour attirer ce qui doit venir à vous de façon irrésistible, pour faire jouer la loi d'attraction au maximum. Bon, écoutez, aujourd'hui nous avons de très très beaux messages. Alors, je vais voir de quelle situation il s'agit avec le petit Lenormand. Alors, c'est parti pour aujourd'hui. Ah, hop, déjà, la carte qui s'est retournée, voilà. On nous parle d'un homme dans cette guidance. Alors, ça peut être vous, si vous êtes un homme qui me regardez, ça peut être l'homme auquel vous pensez aussi. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme et que vous regardez ma guidance. Ok, alors, là, je découvre... en tout cas, j'ai deux personnes, une d'énergie masculine et une d'énergie féminine, puisque vous savez que on parle en termes d'énergie. J'ai deux personnes qui pensent l'une à l'autre, deux personnes qui soit ne sont pas en communication, soit qui, oh purée, alors là j'ai tout qui est tombé, c'est un truc de fou, soit qui sont en comment dire, oh là là, en fait regardez, ces personnes-là, elles sont dos à dos. Elles pensent, mais elles sont chacune de leur côté et elles pensent l'une à l'autre, chacune de leur côté. Donc pour moi, vraiment, ici, il y a de la non-communication ou alors des soucis de communication. Mais pour moi, comme j'ai la carte, vous voyez, des chouettes, et là sur cette carte il y en a un qui s'en va. Pour moi là j'ai quelqu'un dans un couple, quelqu'un qui est parti et quelqu'un qui se sent vraiment comme dans ce puits, c'est-à-dire au fond du trou. Et là vous voyez, j'ai les cartes, alors ça m'arrive pratiquement jamais, j'ai les cartes, bon, elles sont tombées direct quoi. Donc ça veut dire que j'ai quelqu'un vraiment pour qui les choses se sont écroulées. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je vous parlais de quelqu'un qui est au fond du puits, quelqu'un qui est au fond du... Dans un trou noir. On peut parler, là, ce qu'on me dit, c'est la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire là, vraiment, un besoin de comprendre pourquoi les choses se sont effondrées et pour revenir à la stabilité et pour retrouver sa direction. Ici, nous avons la carte du labyrinthe. Alors, la carte du labyrinthe, ici, pour moi, c'est pas une triangulaire comme ça peut l'être très souvent, bien que adapté à votre situation, évidemment, puisque vous savez que ce sont des tirages généraux. Donc, vraiment, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui ne sait plus vers dans quel chemin aller. C'est quelqu'un qui ne sait plus quelle route suivre. C'est quelqu'un qui est aussi quelqu'un... Alors, on me dit, j'ai la chanson, j'ai demandé à la lune, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui demande à l'univers
même pas forcément d'ailleurs sans avoir une croyance quelconque, bien que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on peut me parler de quelqu'un de religion musulmane. Voilà, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui. En tout cas, quelqu'un qui demande son chemin à la source, quelqu'un qui ne sait plus vers où se diriger et quelqu'un qui pense à une femme ou qui pense à quelqu'un, je vous dis, d'énergie féminine. Très bien. Alors, pour moi, cette personne va vous donner des nouvelles ou en tout cas, je ne sais pas si elle va vous donner des nouvelles ou si c'est une personne qui est en train de penser à vous écrire. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose. Alors, peut-être que les nouvelles ne vont pas arriver tout de suite, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense fortement à vous contacter. C'est quelqu'un qui vous reste fidèle, quelles que soient les raisons de votre séparation, quelles que soient les raisons de votre non-communication. De toute façon, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, même si peut-être c'est quelqu'un qui vous a quitté, même si peut-être c'est lui ou elle qui a pris la décision de vous quitter. Mais de toute façon, vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans son cœur. Et j'ai envie de dire, là, vous voyez, on a la lune, mais c'est vraiment nuit et jour. Hein. Vraiment, vous l'obsédez. Et c'est quelqu'un qui a besoin de sa boussole. Et sa boussole, il cherche sa direction. Et la direction, de toute façon, qu'est-ce qu'on veut dire sur cette direction? C'est quand je suis alignée que je peux réaliser mes plus grands désirs. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, quels sont les conseils que l'on donne à cette personne? De toute façon, c'est de se sentir bien, c'est-à-dire de se relier au moment présent et, euh, et de se relier aussi à ce qu'il ressent ou à ce qu'elle ressent. Ça, c'est très très important parce que au-delà d'un certain... là, j'ai une notion de confort matériel d'un côté, mais d'un confort, et un confort, c'est un doux euphémisme, d'un confort sentimental de l'autre, vous voyez. Alors là, je vais aller chercher les cartes qui sont tombées, parce que là, eh ouais, elles sont tombées et elles se sont retournées. Je vous dis, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la carte des poissons. Donc, c'est quelqu'un, et on le voit sur cette carte, pardonnez-moi pour le bruit, donc sur cette carte, on voit des poissons qui vont dans plusieurs directions. Voilà. Et donc, je pense que c'est votre autre qui cherche la direction dans laquelle il doit aller et qui en a assez, qui est fatigué de toute façon de nager à contresens. Alors là, on me dit, bah écoutez, qu'il faut que je prenne toutes ces cartes. Donc, je vais m'exécuter, je vais prendre les cartes qui sont tombées. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Donc là, dans cette situation, il y a peut-être des enfants qui sont en jeu et qui perturbent justement votre autre, des enfants ou un enfant par rapport auquel il a du mal justement à se décider et il se sent enchaîné. Bon, derrière, de toute façon, on voit que sur la boussole, il y a le soleil, c'est-à-dire que regardez, ça va parler, même si vous ne comprenez pas les cartes, ça va être clair comme de l'eau de roche. Alors, on nous parle du puits. Donc, en fait, quand votre autre est sans vous, il est comme au fond du puits, au fond du trou. C'est noir, c'est sombre, c'est froid, c'est hyper désagréable et je vous dis, ça n'est rien de le dire. Et c'est hyper désagréable sans cette femme, en tout cas sans cette énergie féminine. Et donc, il a une boussole à sa disposition. Pourquoi? Pour retrouver le soleil et pour retrouver la lumière. Et la lumière, quand même, elle est très, très, très attachée à cette femme, comme le puits de toute façon, parce que de toute façon, je vous dis, sans vous, c'est le noir total, quoi. C'est le noir total. Il n'arrive plus à se connecter. Et on voit que, regardez, il y a deux poissons qui vont sur cette carte. Deux poissons vont dans un sens et il y en a un qui part dans l'autre.
Et pour moi, c'est votre autre qui part dans l'autre sens. Et le sens où justement, il va vous retrouver. Alors, par rapport... là, j'ai la carte, vous voyez, du carrousel. C'est quelqu'un de toute façon aussi... là, il y a une histoire d'enfant, mais c'est aussi... Avec vous, il se sent comme un enfant, c'est-à-dire il se sent léger, il se sent... parce que vous êtes quelqu'un, j'ai une notion de quelqu'un de pétillant, d'enjoué, de gai, voilà, vous avez des énergies comme ça, très, un peu comme un arc-en-ciel, vous voyez. Et quand vous êtes là, ouf, on me dit même c'est un feu d'artifice. Donc, et ça, ce sont des choses, c'est un trésor. Regardez, sous la carte de l'enfant, on a aussi l'arc-en-ciel. Ça, j'avais jamais fait attention. On a l'arc-en-ciel et on a comme des pierres précieuses, on a un peu le trésor. Et il retrouve justement ces sensations de plaisir, ces sensations qui sont quand même très très souvent liées à l'enfance. Donc c'est ça aussi. Et vous voyez sur ce carrousel, on retrouve cette femme. C'est ça aussi qui l'attire irrésistiblement chez vous, c'est que ça résonne en lui. Ici, on a la carte des ponts. Donc, il y a quelque chose à franchir. Il y a sortir de l'obscurité et aller dans la lumière. Donc, c'est précisément le chemin qu'on lui demande de suivre. Pourquoi ? Pour se sentir bien et accéder à ses souhaits. Ensuite, nous avons de nouveau la carte de l'homme. Nous avons l'encre et nous avons la bague. Nous avons l'anneau. Alors, pour moi, c'est cet homme-là, mais qui... vous voyez, autant il y en a un qui est pensif et assis un peu. Et ici, je vous ai toujours dit, cette carte me fait penser au Christ. Et là, j'ai un homme fort, j'ai un homme dans la foi, j'ai un homme qui n'a plus de doute. Et pour moi, c'est la transformation qui est en train de s'opérer chez votre autre. Une espèce de foi inébranlable qui même le dépasse. Vous voyez, quelque part, pour moi, c'est aussi une protection, c'est un coup de pouce de l'univers. Pourquoi ? Pour arriver à ancrer les choses dans la matière et pour arriver peut-être d'ailleurs à un engagement entre vous. Alors ça peut être un engagement d'ordre mariage, fiançailles, vie ensemble, mais derrière, vous voyez, j'ai la carte des cigognes, donc ça peut être aussi le fait de fonder une famille ensemble. En tout cas, si c'est quelque chose, si c'est une chose vous-même dont vous rêvez et en laquelle vous croyez profondément, sachez que ça reste tout à fait dans le domaine des possibilités parce que votre autre se dirige vers ça et votre autre est en train d'ancrer les choses dans la matière même si vous ne le savez pas. Ici, nous avons la carte du jardin et nous avons la carte des masques. Ben oui, c'est quelqu'un de toute façon qui est en train de tomber les masques. Et tomber les masques, ça veut dire aussi tomber tout ce qu'il y a, tout ce qui appartient à son ego, tout ce qui appartient au domaine de ses croyances limitantes et même tout ce qui appartient au passé dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte que de toute façon, il n'est plus heureux là où il est. Vous voyez, là aujourd'hui, la carte du jardin, c'est un jardin. C'est magnifique, hein, cette carte, elle est très très belle. Mais ici, je vois plutôt le vert qu'il y a sur cette carte. Il est en train de guérir. Et quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve, aussi beau soit-il, il n'est plus aussi beau. Et il n'est plus aussi apaisant et rayonnant sans vous. D'où le besoin qu'il a de vous rejoindre. Et l'encre, ça peut être aussi un déplacement vers vous, là. C'est tout à fait possible. Bon, écoutez, là, les cartes sont très très belles, ça parle énormément. Alors, je vais prendre un petit peu des conseils avec l'oracle à l'écoute des vibrations. C'est un oracle que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment.
Et là, aujourd'hui, je ressens que ça serait intéressant de l'utiliser pour vous, pour votre autre. On va voir, et peut-être qu'il y aura une carte sur le lien. Alors, on va demander les conseils pour vous. Que nous disent les guides à votre sujet? Alors, à votre sujet, on vous dit méditer. Bon, vous, de toute façon, je vous ai pas trop dans ce tirage, dans le sens où moi, j'ai plutôt quelqu'un d'aligné, justement. Quelqu'un qui fait bien, qui fait plutôt très bien fonctionner la loi d'attraction. Donc, vous, si on vous demande de méditer, c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous êtes capable de vous sentir bien sans votre autre, c'est-à-dire de vous connecter au moment présent et vous sentez que ça vous fait énormément de bien et que vous recevez pas mal de cadeaux de l'univers. Alors, pas celui que vous désirez forcément, c'est-à-dire le retour de l'être aimé, mais en même temps, quelque part, ça vous convient. Vous laissez le temps au temps et vous avez foi que en agissant comme ça, vous exercez une force d'attraction irrésistible. Vous croyez en votre étoile, vous croyez en vos rêves. Donc on vous dit bravo, on vous dit continuez. Et quand vous sentez que vous êtes perturbé sur la fréquence, c'est-à-dire quand vous sentez que vous êtes parasité par vos émotions, quelles qu'elles soient, peur, colère, je vous dis impatience, doute, méditez. Et méditer, ça peut être simplement un moment au jardin. Vous voyez, si vous avez la chance d'avoir un jardin, même un petit balcon, pardon, je suis un peu enrhumée, même un petit balcon avec des plantations, etc. N'hésitez pas, en tout cas, à vous reconnecter à tout ce qui est nature. Et justement, ça va vous aider à être dans le moment présent, à accueillir et donc attirer le meilleur puisque vous serez dans une fréquence d'amour. Alors, ensuite, concernant votre autre, ben voilà, votre autre, on lui dit évaluer vos vibrations. Ben en fait, là, pour moi, évaluer vos vibrations, ça veut dire tout simplement le concernant, ben, il va falloir qu'il fasse le tri. Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Et d'où le changement de direction qu'il est en train d'opérer parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de toute façon qui se rend compte que ben, ici, ça me convient et là, ça ne me convient plus. Donc, c'est ce que votre autre est en train de faire. Il est en train d'évaluer ses vibrations et de s'aligner pour être ben, au meilleur enfin, pour aller vers lui aussi, vers ce qu'il ressent et attirer les choses à lui et vous attirer vers lui. De toute façon, même s'il n'en a pas l'impression ou quoi que ce soit, ce qui le rend vraiment heureux, ce qui le rend léger, c'est de penser à vous. Donc, en fait, la fréquence, elle est déjà émise. La fréquence émise à l'univers, c'est je veux la retrouver parce qu'avec cette personne, je me sens bien. Donc, même si il n'en a pas conscience, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et maintenant, y a-t-il une carte sur votre lien? Sur votre lien, que nous dit-on? Parlez-en ouvertement. C'est-à-dire que là, je vous disais qu'il y avait certainement un retour de communication à venir, peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas très prochainement. Et on vous dit de parler à cœur ouvert, de ne pas avoir de filtre sur ce que vous ressentez, sur ce que vous désirez l'un et l'autre, mais parlez-en ouvertement, j'ai envie de dire, sans mettre de pression. Voilà, simplement à cœur ouvert, en exprimant ce que vous ressentez et laissez aller les choses, ne mettez pas d'enjeu sur tout ça, parce que du coup, ça met quoi? Ça met un poids, ça met encore une fois l'angoisse, l'impatience, et ça oblige l'autre à être peut-être dans une réaction de protection, et puis de subir quelque chose qui en fait est tellement naturel, vous voyez. Donc là, surtout, parlez ouvertement, mais parlez à cœur ouvert. C'est ce que l'on vous conseille.
Et je vais terminer aujourd'hui avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et on va demander, pareil, un conseil pour vous, un conseil pour votre autre, afin que tout ceci se passe de la façon la plus apaisée possible. Alors, quel est le conseil pour vous avec l'oracle d'auto-guérison? De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? Alors, ces cartes sont toujours un petit peu grandes. Voilà. Alors, vous concernant, on nous dit, et ça, c'est magique, cultivez la foi. On vous dit méditer, on vous dit rester aligné, on vous dit cultiver la foi. Et ça, sincèrement, vous savez le faire, vous êtes sur le chemin, donc continuez. Et votre autre, procrastination, voilà. Votre autre, pour le moment, on lui dit d'arrêter de procrastiner, on lui dit d'avancer, mais de toute façon, pour moi, cette carte, vous voyez, c'est pas, pour moi, elle est pas négative, il n'y a pas de blocage. Pour moi, là, votre autre, il le sait même pas, mais il a déjà arrêté de procrastiner et il est déjà en route pour vous. Et on va voir s'il y a une carte sur le lien. Y a-t-il, mes guides, une carte sur le lien? Et sur le lien, oh là, j'en ai trop. De toute façon, voilà, regardez. Sur le lien, il y a la tentation, et regardez, hein, cet homme et cette femme, ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Donc, de toute façon, que ce soit conscient ou inconscient, que votre autre ait l'impression de le vouloir ou pas, enfin, je veux dire qu'il soit encore perturbé par ses émotions et que ça perturbe le fond des choses, de toute façon, vous êtes attirés irrésistiblement l'un par l'autre. Vous continuez à être dans la foi. Votre autre, de toute façon, va arrêter de procrastiner et il va revenir parce que c'est une tentation irrésistible. Vous êtes fait, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vos âmes s'appellent, vos âmes se reconnaissent. Et de toute façon, les choses se passent à la vitesse, peut-être pas assez vite selon vous, peut-être pas, mais comme elles doivent se passer, comme c'est écrit en tout cas. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie encore pour votre présence et toute la gentillesse et tout l'amour dont vous faites preuve à mon égard. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à demain. Ciao.